à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme je l'avais promis, je vais vous faire une vidéo cuisine. Donc ce sera une brioche, mais une brioche tressée, si j'y arrive. Donc au niveau des ingrédients, par rapport à la recette que je vais suivre, je divise par deux parce que eux, c'est pour faire deux brioches. Donc moi, je vais tenter une en sachant que je ne suis absolument pas la reine de la brioche. Je les ai toujours ratées. Donc là, apparemment, c'est une brioche tressée à la mi-filandreuse, comme on aime bien les brioches. Voilà. Donc au niveau des ingrédients, alors, j'ai 130 g de lait demi-écrémé, j'ai 10 g de levure fraîche, de boulanger, j'ai oublié le sucre, non, il est là, donc le sucre, j'ai 35 g de sucre en poudre, j'ai 62,5 g à peu près de beurre, j'ai un œuf, 250 g de farine et du sel. Et du rhum, parce que mon mari veut absolument que je mette un petit peu de rhum dedans. Donc déjà, comme je ne suis pas la reine de la brioche, j'espère qu'elle va quand même, que la pâte va monter. Alors pour le robot, j'ai mis la lame 4 couteaux. Je vais mettre mon lait à l'intérieur du bol. Je vais mettre ma levure fraîche que j'ai émiettée. Et je vais mettre mon sucre en poudre. Et je vais donc fermer le couvercle. Et je vais faire chauffer donc pendant 6 minutes. Température, je vais mettre donc 37 et la vitesse 2. Et c'est parti. Et mon robot couine. Je ne sais pas pourquoi, j'espère qu'il ne va pas me lâcher mon robot. Le programme est terminé. Ah, il y a une petite truc, je vais remettre 2 minutes parce que j'avais un morceau de levure qui était sur la lame en dehors. Donc je vais le faire remélanger. Donc je vais mettre le temps à 3 minutes. La vitesse 2 et la température donc 37. C'est reparti. Et pendant ce temps-là, donc je m'amuse parce que j'ai fait des petits gâteaux parce que mon mari mange avec des copains aujourd'hui. Et donc j'ai fait des petits gâteaux pommes et mascarpone. Et là j'ai mis des petits papiers pour mettre le sucre glace dessus pour faire la, comment ça s'appelle, la décoration. Voilà, mon petit rajout de programme est terminé. Donc là, toute la levure, bon, il y a un petit peu de sucre là, mais c'est pas dramatique. Donc je vais rajouter mon beurre. Voilà. Et je vais rajouter mon œuf. Je referme le couvercle. Hop. Et je vais faire chauffer donc 3 minutes, toujours à 37, et la vitesse 2, et c'est parti. On voit plus trop, il y a de la buée, hein. Oui, pour les petits gâteaux, j'ai fait vous savez, j'ai mis dans les petits moules ronds, les tout petits individuels. Donc comme il devait être 4 et ils sont 3, ben, ça suffira pour les 3 petits gâteaux avec le café. Donc je vais mettre le sucre glace. Voilà, j'ai mis le sucre glace. Et donc je vais enlever les petites baguettes que j'ai mises. Voilà. C'était histoire de faire une petite déco sympa. Paf, j'en ai mis partout. Hop. Hop. Et hop. Voilà, donc je vais un peu les mettre au propre pour la présentation. C'est joli quand même. Programme terminé.
Donc je vais rajouter un petit peu de rhum. J'espère que la pâte va lever si je mets un petit peu de rhum quand même. Voilà, j'ai mis un petit peu de rhum, j'en mets pas beaucoup. Ensuite, je rajoute donc ma farine. Je vais un petit peu la répartir autour du plot central. Là. Hop, hop. Et je vais mettre un petit peu de sel. Voilà. Et je vais donc refermer mon couvercle. Et je vais mettre le programme. Alors moi, ça doit être le 24. Voilà, c'est pâte à tarte. Parce que je ne mets pas pâte à pain ou la pizza quand je fais la pizza. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait chauffer ma... Comment ça s'appelle, mon lait avec ma levure. Et si je fais ça, ça va refaire chauffer. Donc avec la farine, c'est pas conseillé. Donc je mets le 24 pâte à tarte. Voilà, programme 24. 24. Et ça alterne. Ça va tourner d'un côté droit, puis au bout d'un moment, ça va tourner du côté gauche. Mais j'espère que ça va pas couiner parce qu'en ce moment, mon robot ne tient pas trop le pétrissage. On va voir. Et voilà mes jolis gâteaux pour mon mari et ses copains ce midi. J'espère qu'ils me diront qu'ils sont bons. Parce que c'est une recette que j'ai innovée, je ne l'ai pas filmée. Si vous voulez, je vous la mettrai en vidéo. Voilà, le programme est terminé. Maintenant, je vais laisser dans le bol pendant 1h30. Donc la pâte, normalement, devrait bien monter, j'espère. Parce que moi, je foire à chaque fois mes brioches. La pâte a l'air d'avoir super bien gonflé. Ouais, elle a bien gonflé la pâte. Alors voilà, le temps est largement passé parce qu'il a fallu quand même que je mange. Et je crois que la pâte, elle est retombée le peu de temps que j'ai ouvert le petit capuchon pour regarder. Donc là, de toute façon... Ah non, elle est bien levée. Je vais la sortir et je vais la dégazer. Voilà, là, je viens de la sortir du bol. Et j'ai eu énormément de problèmes parce que je la trouve très collante. Alors, je rajoute de la farine et je la dégaze avec mes poings. Après, il faut que elle colle. Peut-être c'est normal, j'en sais rien. Mais moi, ça me plaît pas à travailler. Ça colle. Alors, je continue. Je vous ai dit que j'étais pas trop douée pour la brioche. Voilà, là c'est une pâte que j'aime bien. Alors, je vais me rincer les mains et je reviens. Voilà, abracadabra, j'ai nettoyé mon plan de travail. Donc, je vais remettre quand même un petit peu de farine sur mon plan de travail. Il faut que je sépare ma boule en 3. Donc je vais prendre, je vais essayer de faire bien. Voilà. Donc 1 et 3. À peu près, hein. Je vais voir si c'est à peu près. Bon, c'est à peu près. Voilà. Je remets encore de la farine. Et je vais donc... Il faut que je les étire. Mais c'est dur parce que ça veut pas... ça veut pas rouler comme ça. Alors, on va tirer comme ça. Ça va pas être bien joli, hein. Je vous ai dit que j'étais pas douée. Voilà. Ça roule plus forcément. Et si je mets là, ça roule plus non plus.
Voilà. Là, bon, je vais voir. Hein. Là, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Ah, il y a un coup à attraper, vous voyez? Ça y est. J'ai un petit peu attrapé le pli, mais pas plus que ça. Alors, ils disent de 30-40 cm. Voilà. Et la dernière, elle est plus grosse celle-là. Ça m'ennuie. C'est beaucoup plus gros. Un petit peu de farine. Voilà. Mettre un petit peu de farine, mais si je mets de la farine, après ça glisse. Voilà. C'est beaucoup plus gros celle-là. Hop. Ah. Le bruit, c'est Jana qui joue avec son jeu distributeur de croquettes. Voilà. Ensuite, je reviens vers vous. Je vais préparer ma plaque de cuisson. Voilà. Donc, je l'ai mise comme ça. Donc, pour les tresser, donc je vais joindre le bout. Je sais pas faire. Enfin, j'ai déjà fait des tresses, mais ah ben déjà, on va la monter un petit peu plus. Voilà. 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 Là. Là. Et là. Alors. Je veux bien qu'elle tienne là comme ça. Qu'elle soit un peu régulière. Voilà ma brioche tressée. Donc maintenant je vais la recouvrir. J'ai fait chauffer mon four à 40 degrés. Donc quand ça atteindra la température, j'éteindrai et je vais mettre à couvert avec un torchon pendant 1 heure. Je vous retrouve donc après. Alors, je n'en reviens pas, elle a l'air d'avoir hyper gonflé. Oh là là, c'est une grosse brioche. Alors je vais préparer mon four à 180. Voilà, j'ai mis un jaune d'œuf et 10 grammes de lait demi-écrémé. Donc je vais bien mélanger. Excusez-moi pour le bruit, mais je mélange. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais donc mettre ma belle brioche. Purée, elle est énorme. Elle est énorme, ma brioche. Non, vous ne trouvez pas? Elle est énorme. Donc, je vais badigeonner toute ma brioche avec ça. Bien comme il faut, doucement. J'ai toujours peur qu'elle redescende. Parce que moi, je suis chat noir, vraiment, avec les brioches. Parce que les brioches, il y en a qui les laissent lever toute la nuit. Moi, c'est ce que j'avais fait, ça n'a pas levé. Enfin, pas avec celle-là. Hein. Oups, ça coule. Voilà. J'ai l'impression qu'on ne sentira pas beaucoup le rhum. En fait, j'aurais dû peut-être mettre la brioche tressée dans un moule. J'avais acheté des moules pour le pain, pour faire les gros pains. J'aurais pu la mettre, la transvaser dedans. Comme ça aurait fait quelque chose de plus régulier. Mais là, on va dire que ça fait artisanal. Alors, je vais essayer avec un essuie-tout
d'enlever les petites cochonneries que j'ai faites là. C'est pas joli. Mon œuf là, hop, voilà. Et là, ça a coulé. Ça va faire une omelette, j'ai l'impression. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais la parsemer de sucre, de boules en sucre, là, les petites boules de sucre. Le problème, c'est qu'il y a des pentes. Alors, ça va pas bien tenir. Ça tombe sur les côtés. Donc, je vais ramasser, je remets. Là, je sais pas comment ça va. Je cache pas, je tiens pour pas que les petites boules de sucre, elles s'échappent en fait. Voilà, j'appuie. Là. Là. Voilà, il y en a trop qui est tombé dessus. Là. Ensuite, je vais mettre de l'autre côté. Elle a vraiment bien gonflé quand même. Hein. J'en reviens pas. Je deviens bonne pour la brioche. C'est bien. Tant mieux, tant mieux. Mon mari va être content peut-être. Pour peu qu'elle sente bien le rhum, mais j'en ai pas mis trop. Parce que j'ai eu peur en fait que ça gonfle pas, ça ne lève pas. Ah, le four est prêt. Donc j'ai mis mon four à 180. Ah, voilà. Et donc je vais la mettre 30 minutes. Alors eux ils mettent 30 minutes parce qu'il y a 2 brioches, mais je vais quand même mettre 30 minutes. Donc je la mets au four 30 minutes à 180. Et j'ai mis dans le four à côté de la brioche un petit ramequin avec de l'eau. Il paraît qu'il faut faire ça, ma foi. Ça, je suis pleine de farine, moi. Voilà, je vous retrouve donc tout à l'heure. Et voilà ma brioche sortie du four. Donc, écoutez, je vais la laisser refroidir. Et puis pour 4 heures, je vais goûter et vous faire participer. Voilà, donc je l'ai mis sur ma planche et je vous retrouve donc pour la couper. Je vais m'en prendre un petit bout. Alors au niveau de la mie, elle est super belle, bien moelleuse. Ça sent bon. Bon, je goûte devant vous là. Elle est excellente. J'espère que mon mari va aimer. Elle est bonne. Bon, par contre le sucre, c'est un petit peu embêtant. Voilà, écoutez, je suis contente parce que j'ai quand même réussi une brioche. Par contre le sucre, ça tient pas bien. Mais bon, c'est pas le sucre le plus important. Voilà, moi je vais me faire mon petit café, je vais en reprendre une petite tranche. Et donc, écoutez, je suis contente de ma brioche. Hein. Voilà. Je vous retrouve donc plus tard pour une autre vidéo cuisine. Je ne sais pas laquelle, je vais y réfléchir. Voilà, écoutez, passez une bonne fin d'après-midi et prenez soin de vous. Bye!